On arrive ici à 2 h de l'après-midi. On fait une prise de sang, une radio. Il est déjà presque 5 h. Ouais, c'est ça l'hôpital. Hein. Faut pas être malade, faut pas être malade. Et votre profession? Je vais être interne ici dans 3 jours. Dans 4 jours, un peu plus. Bonjour. Marc Jonspan. D'accord, Valérie Glaise. Futur interne dans le service. Voilà, moi je suis chef de clinique. Alors, il paraît que tu as des bobos. J'ai un petit souci, ouais. J'ai un petit souci au niveau du cou. Ok, bon, on va regarder ça. Ouais. Parce que ça a regrossi là, il y a 4 jours. Il y a une rémission de 2-3 jours entre la dernière. Il y a une rémission de 2-3 jours. Ça a regonflé. Et là, depuis 2 jours, juste avant de prendre l'avion, j'ai commencé à avoir mal. Et là, dans l'avion, comme j'ai eu beaucoup d'avions. Tu as pris ta température? Non. Ça arrive qu'à moi, ces conneries, putain, je te jure. Eh ben, écoute, là, je vais partir à la radio. Je vais faire une petite radio. Je vais remonter le voir et après, il va décider. Je sais pas encore. Non. Qui c'est? Dis-moi, pendant ces 2 semaines alors. Qui c'est? T'as niqué un peu? Qui ça, dis-moi? Ah, ok, bon, déjà, des vieux Kleenex, quoi. T'as vu ça? Tous les samedis, 9 h. Oui, je viens de découvrir. En viscéral, il faut que l'interne soit là. Il n'y a pas d'horaire. Ce que je demande aux gens, c'est que leur travail soit fait. Et pas de faire les 35 heures. J'espère qu'on n'arrivera pas trop vite à 35 heures. On a bien d'avoir une série de très bons internes, mais ils sortent un peu épuisés. Donc je vous préviens tout de suite. Mais ça fait partie de la... Quand on est chirurgien, on travaille beaucoup. Il faut accepter ça. En tout cas, ici, il y a beaucoup de choses à faire. Bienvenue dans le service, tu aurais peut-être pu trouver un autre moyen d'arriver pour te présenter, assieds-toi. Bon, on a le résultat pour lui. Donc l'examen direct est du staff. Donc il faut t'opérer. D'accord. Moins 15 jours. Mais ça t'empêchera pas, si tu as envie, de venir dans le service. Hein. Bien sûr. 15 245 €, allez. C'est pas pratique avec une main. La première nuit que je passe dans le service, hein, je pensais que j'allais la passer en étant de garde. En fait, je la passe en tant que patient. Donc voilà. Je reste. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. À demain. 18h20. Merci. Cette année, en France, sur 4000 candidats, 1800 ont réussi le concours de l'internat qui leur ouvre les portes de l'hôpital et des spécialités médicales. Très bien classés au concours, Marc et Simon ont alors pu choisir la spécialité la plus prestigieuse, la chirurgie, et leur affectation, les hôpitaux de Paris. Internes en chirurgie pour les 5 ans à venir, ils sont pourtant déjà médecins. Ils ont derrière eux 6 ans d'études, dont 2 passés en tant qu'externes. Hier, étudiants et simples chevilles ouvrières dans un service hospitalier, ils sont maintenant en première ligne, responsables de leurs actes médicaux et parfois seuls décisionnaires. Je pense que c'est le plus beau métier du monde. C'est un métier où on peut apporter secours aux gens, les aider quand ils souffrent. On n'a pas encore la carte, on a fait la demande au... Et puis j'ai choisi de faire des chirurgies parce que avant tout j'aime bien bricoler. Alors ça peut paraître un peu paradoxal, mais je bricole un peu en dehors. J'ai été au scout, j'ai bien aimé ça. Et puis j'ai retrouvé des petites choses similaires dans la chirurgie. On utilise ses 10 doigts, on utilise sa tête et puis des instruments pour soigner les gens. Et comme c'est de la laparoscopie, je vais l'aider, c'est-à-dire tenir des pinces, des trucs comme ça. Je sais pas quel objet je vais faire, mais oui, je participe à l'opération. L'aide opératoire, on appelle.
Pas de gestes amples, minimalistes, pas de risque infectieux. Ciseaux. Alors, de quoi faire le prélèvement? Ça aspire plus. Ça aspire, hein? Oui, ça aspire. En fait, c'est pas de la cellulose, c'est de la plongée sous-marine. On va peut-être mettre le trocard. On soigne pas à travers une ordonnance comme les médecins, on soigne à travers un acte chirurgical. Donc ça a une autre dimension. Avec nos mains, on soigne les gens, alors qu'un médecin, il faut qu'il soigne à travers un papier qui est une ordonnance, que le patient il aille acheter ses médicaments, qu'il les prenne. C'est une autre dimension, c'est une autre médecine à mon avis. On est coincé dans un petit espace, par les adhérences. Avant de venir, on a eu une semaine de formation à l'école de chirurgie. Ah, vous l'avez fait, c'est bien? On a fait une cholécystectomie sur un porc. Non. Moi, je crois que c'est bien. Hein, Ah bah ça nous a appris plein de trucs. Ouais. Gestuelle de base. Regardez où vous allez, regardez où vous allez. Bon, ça va, elle marche bien, là. Regardez le beau médecin. Oui, je sais, je le connais. Je crois que c'est parce que mon père est médecin, que ma sœur est ingénieure et que j'ai essayé de faire des études d'ingénieur avant, que ça ne m'a pas plu. Alors j'ai décidé de faire médecine et puis comme ça s'est bien passé la première année, j'ai continué. Alors, il paraît que vous partez aujourd'hui? J'ai mal encore, hein. Surtout la nuit, quelle mauvaise nuit. Ah ouais? Oh là Eh là. ouais, mais en plus, c'est pas confortable, hein, comme... Je dors 3 heures par nuit. Ouais, c'est pas... On vous donne quelque chose pour dormir ou... Du Noctran, mais ils pleurnichent, hein, pour vous en donner 2. Oui. Parce qu'ils disent que c'est mauvais, que c'est que ça. Bien sûr que c'est pas mal. Ok, il y a des gens qui ont qu'un bras. Hein. Et- Hein, et enfin, vrai. ils ont l'habitude. Ouais. Ah, moi, je comprends en plus en ce moment, parce que moi aussi, j'ai du mal à mettre mes chaussettes avec le bras. Donc, je suis compatissant, hein, je comprends. J'ai l'impression de participer un petit peu au stage, mais pas de participer complètement. Et je sais que la meilleure partie, celle qui me motive le plus, ben, je peux pas y aller parce que à cause de mon coude, à cause de la blessure. Donc je pense que lundi, je pourrais y aller et enfin, je vais pouvoir participer amplement à toutes les activités. Et mardi, ma première garde. Je suis un peu angoissé, mais bon, ça va bien se passer. Ça s'est bien passé déjà pour tous les autres. Alors, voilà. Ah mais voilà. Alors t'as ton petit chèque. Tu vas me le faire pour manger. Mais au service du personnel, j'ai déjà payé un truc normalement. Je sais Ah pas oui, ce qu'il me non, mais demande. ce que tu payes au service du personnel, c'est le droit de manger ici. Mais si tu veux le basal fourni par l'hôpital, c'est imbouffable, même les cochons n'en veulent pas. Si tu veux manger correctement, tu payes ta note. Hein, et là, tu mangeras décemment. Tu veux pas être économe? Non. Pourquoi? J'ai pas le temps. T'as pas le temps. Trop dangereux peut-être. T'as peur? Pour ma femme. T'as peur? Pourquoi? De montrer tes fesses? Bon, ça va. Ça Non, va. on les montre plus maintenant, très peu, tu sais. Il y a que les poumons qu'on montre, oui. Voilà. J'ai pas eu de paye encore et je dois déjà. Ah bah tu payeras toujours en France, tu sais, c'est comme ça. Hein? Là, vraiment, Allez. commence, c'est nous. Ah, c'est pas de la politique, C'est ça. sympa. habituel. Avec les vrais chiens. Quand tu rentres dans la salle de garde, tu ne dis pas bonjour à tout le monde, tu passes derrière chaque résident, tu lui tapes sur l'épaule, tu t'assois. Bien évidemment, tu n'as pas le droit de parler de termes médicaux, d'accord? Ce sont des gros mots. Ni politiques, ni religieux. Par contre... On parle de quoi? De cul. Encore de cul. Et puis les voitures, voilà. Continuez-vous finalement au début, pas Ouais, évident. c'est pas facile, c'est pas facile. Surtout que j'ai l'impression de rien connaître. C'est pas comme dans un service de, tu sais, quand tu vas dans un service de médecine. Moi, nous, quand on a révisé l'internat pour le concours, on a fait que de la médecine quasiment. La chirurgie, on en a appris 3 fois rien. Et donc, quand tu arrives dans un service de médecine, on te demande de prescrire, on te demande les maladies. On connaît finalement tout ça. Mais moi, quand j'arrive le matin au staff et que je vois des fractures que j'ai jamais vues, je sais pas le traitement, je sais pas la technique chirurgicale, je sais rien du tout. Et j'ai l'impression d'être un débile, j'ai l'impression de rien connaître. Ça, c'est ça qui est difficile, quoi. Enfin bon, c'est comme la première fois que quelqu'un rentre dans un hôpital, hein, on sait pas trop. Hein. C'est la première fois que tu vas voir un patient, t'as peur de lui parler, alors qu'en fin de compte... Moi, j'avais même peur de rentrer dans les chambres au début, tu vois. Voilà. Moi aussi, hein. Ouais. Moi aussi. Ah ouais. Puis après, Mais tu les leur débuts de parles. stage, c'est toujours comme ça. Ouais. Hein. Au début, tu sais pas, tu sais pas où tu es finalement. Finalement, que tu prends tes repères et voilà quoi.
L'histoire de la maladie a commencé en avril 2000 où elle s'est présentée avec des douleurs abdominales à irradiation postérieure, une altération de l'état général assez marquée avec une perte de poids d'environ 10 kg, une échographie, une fibroscopie et un scanner abdominal ont permis de poser le diagnostic de cancer de la tête du pancréas. Et elle sait ce qu'elle a? Elle sait ce qu'elle a. Elle sait qu'on peut lui dire qu'on ne peut rien faire? Elle sait qu'on peut lui dire qu'on ne peut rien faire. J'ai dit qu'on choisirait la meilleure solution pour elle, celle qui lui apporte la meilleure, le mieux. C'est difficile de dire, je ne vais pas lui dire la meilleure qualité de vie si on choisit une chimiothérapie, mais ce qu'on lui proposera, ce qu'on pense le mieux. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je trouve que c'est très, très difficile de dire à des malades qu'on n'a rien à faire. Hein. Et que c'est pas facile de laisser aucun espoir à quelqu'un. Mais quand on propose ça aux patients, des fois, ils acceptent l'arrêt thérapeutique ou Oui, ils acceptent qu'on ne traite pas. Oui. Mais tu ne leur proposes pas ça comme un arrêt thérapeutique. Tu leur dis, voilà, on a soit la possibilité de ne pas vous traiter, c'est une lésion sérieuse, vous risquez de mourir dans l'année qui vient. Soit on vous traite par un traitement qui va entraîner des effets secondaires assez néfastes et qui a un effet qui n'est pas énorme. Peut-être que vous allez pouvoir vivre 2 mois de plus. Et je suis d'accord que de temps en temps, il ne faut pas dire. Il faut accepter, on marque dans le dossier qu'on n'a pas dit, et parce qu'on ne sent pas bien la suite quand on lui dira. D'accord. Donc pour vous, pour l'instant, il faut comprendre qu'on peut dire beaucoup de choses aux patients, comprendre que le chirurgien référent est celui qui doit parler avec le patient. Donc, c'est pas à l'interne d'arriver la bouche enfarinée en disant « Madame, vous avez un horrible cancer du pancréas, j'ai vu, j'étais en salle d'opération ». Apprenez comment on fait le discours, puis peu à peu vous rentrez dans ce discours. C'est pas facile, hein, c'est une longue habitude de parler avec les gens. Voilà. Voilà, on continue. Patient plus 6. Bonsoir, monsieur Ballard. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, c'est bien, merci. Ça va, c'est bien. Oui. C'est parce que m'a dit l'infirmière. Pardon? Il paraît que vous faites un peu de fièvre. Oui, ce soir, un petit peu. Mais ce soir. Les jours d'avant, je n'en faisais pas. Oui, est-ce que vous avez mal au ventre, là? Pratiquement pas. Non. Pratiquement pas. On va regarder un peu. Sur la cicatrice, et puis... L'intervention d'hier. Avant de prendre mes fonctions d'interne, là, je me disais, mais est-ce qu'aux urgences, les patients, ils vont pas dire, mais qui vous êtes, vous avez 15 ans, en plus je fais un peu jeune. Et puis en fait, j'ai jamais eu le problème. Parfois on m'a dit, ah mais vous êtes un jeune médecin, je dis bah oui, j'ai fini mes études de médecine, c'est mes premiers stages de chirurgie. Oh, doucement maintenant, parce que c'est quand même sensible. Oh là, si. Oh, allez-y doucement s'il vous plaît. Marc va commencer à travailler. Montre ton coude, là. T'as encore un pansement et des fils? Non, juste un pansement en deux. D'accord. Et puis maintenant, mets plus les coudes sur le comptoir, hein, parce que c'est un facteur de récidive. Sinon, s'il ne peut pas aller au bloc, il y a... À la limite, il peut mettre un upside. Non, mais il y a 8000 dossiers à ranger, donc il n'y a pas de problème. Ça te fera de la rééducation pour ton coude. Petite demi-heure. Voilà. Ok, allez. Elle allait manger dans un restaurant de personnes âgées, s'est fait renverser sur un passage clouté, la voiture a fui. Donc trauma crânien sans perte de connaissance avec un gros hématome et une grosse plaie que j'ai suturée. Donc son rachis cervical touché avec le collier n'est pas évident à faire. Bon, son coude, tu verras, il est normal. Et elle a mal quand tu lui parles? Ouais. Ou ça en haut? Ouais. Ou elle a... D'accord. Et sur C7 jusque C7? Non, quand non, elle a mal C1, C2, C3, on va dire. C3, d'accord. Voilà. Ah ouais, ça serait bien de le refaire parce que là, on voit rien du tout. Et ouais, si tu veux directement un scanner, tu le demandes. Parce que des radios, ça va rien donner de plus. Ou alors, disons que si tu la manipules, ça lui provoque un peu des malaises. Ouais. Vous sentez quand je vous touche là?
Vous sentez comme... Là aussi, vous sentez pareil? D'accord. Là aussi. Là aussi. Et là, sur le visage aussi. De toute façon, elle lui était rien arrivé, cette dame, c'est ça? Elle n'était jamais été hospitalisée. C'est génial, ça. Il faut vraiment qu'il y ait un con qui lui rentre dedans pour qu'il se passe quelque chose. Du reste, je ne peux pas lui mettre toutes les 4 heures aussi. Oui, t'as anesthésié là? Bah oui. Ouais, ça coûte même pas la peine pour un coup. Parce que la piqûre elle fait aussi mal que l'anesthésie, mais c'est pas grave quoi. Comme tu veux, comme tu veux. Ouais, donc c'est fait, d'accord. Ok. Parce que moi, ça me convient pas trop, là, le problème de la garde. Ah, tu veux qu'on parle du problème de la garde? Oui, oui, moi j'ai un problème avec la garde. Parce que qui est-ce qui l'a fait samedi? Moi, ça m'arrange pas, toi, ça t'arrange pas. Parce qu'il y a un congrès le samedi. Le fameux congrès de la chirurgie laparoscopique. Ah, je suis pas au courant. Ah oui, c'est un fameux congrès. Et c'est là qu'il va? Lui, il m'a dit, je ne te conseille pas de prendre le samedi, dimanche, parce que tu commences le lundi, c'est dur. C'est dur. C'est moi qui t'a dit ça? Oui. Il m'a dit c'est mieux de prendre ou bien le samedi ou bien le dimanche. Oui, mais tu es d'accord avec moi que le problème, c'est qu'on va être 2 fois plus présent à l'hôpital le week-end, en fait. Alors que quand tu fais un week-end, tu es libre après pour 4 week-ends. Alors je prends le week-end, alors? Ça va? Je sais pas, si toi ça te dérange pas... Ouais. Quand vous voulez. Parce que Bachir et moi, on est embêtés pour faire ce week-end. Moi, je préfère qu'on prend les décisions tous ensemble, oui, bien en sûr. accord, tous ensemble. Maintenant, on fait maintenant le planning juste pour lundi et après on verra. D'accord. On discutera tous les 5. Bon, on fait comme ça, là. Non, il n'y a pas de mal. De toute façon, il faut qu'il y ait quelqu'un qui le fasse, donc... Moi, j'ai une mauvaise nouvelle. Je suis de garde ce soir. Oui. Donc... On va dire qu'on a essayé. Parce que voilà, il n'y avait pas de solution. Donc je fais la garde ce soir et il faut que j'annule pour le repas. Donc. Je suis désolé. Je me suis marié il y a 2 mois. Voilà. Et à l'heure d'aujourd'hui, j'ai l'impression de m'être marié avec l'hôpital en fait. Je passe presque plus de temps avec l'hôpital qu'avec ma femme. Il faut avoir des gens très costauds derrière soi qui nous soutiennent parce que sinon, ça fait 3 semaines que j'aurais déjà craqué. Madame la surveillante. C'est moi? Oui. Oui. Ah bon. Mesdames, c'est le monsieur. Vous êtes monsieur Pourréron? Non, je suis monsieur Juvanspan. Monsieur Pourréron, il est au bloc en ce moment. Au bloc opératoire, Ben oui. pas au bloc de police. Bon, alors moi je marche pas vite. Expliquer ce qui se passe. Qu'est-ce que vous voulez? J'espère qu'on n'a pas d'escalier à descendre. Non, c'est juste là au fond droit. À chaque fois que je suis devant un patient, je doute. Donc je réfléchis, je prends du temps. C'est pas grave, hein, c'est pour sa santé. Mais je prends du temps, j'ai pas toujours la solution à son problème, sauf quand c'est un cas typique que nous, on a appris quand on a passé le concours. Non, c'est la même chose qu'en fait que là. Et souvent, je suis obligé d'aller demander conseil à des supérieurs. Non, c'est la même chose. Mais c'est vrai que si j'étais tout seul dans la jungle, je pourrais pas m'en sortir. Il vous reste des médicaments pour la douleur. Vous avez encore mal, là? Justement, je voulais vous faire... J'ai bien regardé tout ce qu'il fallait surveiller, mais depuis quelques jours, je peux pas dire que j'ai des fourmillements, mais j'ai quand même une sensation au bout des doigts. C'est, disons, les bouches, un fourmillement. Vous bougez les doigts sous le plâtre? Oh non, mais je les bouge très bien, je peux faire tout ce que je veux, mais je sens quelque chose de pas normal. Il s'appelle quelque chose. Vous vous sentez bien, là, quand je vous touche? Oh oui, la sensibilité est tout à fait normale. Non, il n'y a pas de problème. Le plâtre, en plus, il est assez large, là. On vous l'a ouvert. C'est pas des fourmis, c'est pas... C'est pas des fourmis, c'est de l'impatience, ça. Ouais, elle m'a dit, moi j'ai appelé une ambulance pour un petit jeune de 19 ans qui était tout seul à 1h30 du matin. Elle me fait, il se démerde pour rentrer. En fait, comme j'avais dit, moi, comment vous rentrez? Il me dit, il n'y a rien. Je dis, bah, on va appeler une ambulance. Ça me paraissait logique. Elle me fait, non,
il faut pas et tout. C'est Le vraiment. trou de la sécu. Voilà, elle me dit ouais, mais soit ils ont une raison, soit ils dorment ici jusqu'à 6h, ils attendent le bus, soit ils se démerdent et tout. J'étais Et alors, il a dormi là? Ben non, mais comme j'avais dit, je lui avais dit, enfin j'en avais parlé, elle l'a fait quoi, mais sinon, elle m'a dit, moi elle m'a dit, ils vont pas t'engueuler pour ça, mais normalement, faut pas. Enfin, personnellement, quand je suis arrivée, j'ai dit, bon, si elle se trouve, je vais dormir 20 minutes, alors autant dormir 20 minutes. Mais elle est pourrie la chambre ou elle est... Non, il y a un grand Et les lit, douches il y a une douche. Bon, il n'y a pas de paume. Mais ce matin, j'ai pas eu d'eau chaude. Ça a été terrible. Le réveil. C'est l'hôpital moderne. Par contre, j'avais oublié ma serviette. Du coup, j'ai pris le drap qui était sur le lit. Là, tu vois, c'est le péritendon. C'est ce qu'il y a autour du tendon, comme son nom l'indique. Alors, certains le décollent pour le resuturer après en pratique. Moi, j'y arrive jamais. Il se déchire à chaque fois que tu le resutures, donc je le fais pas. Donc là, tu descends comme ça. C'est bon, je suis dessus là, je suis sur le tibia là. Un œil extérieur trouve ça plutôt barbare. C'est vrai qu'il y a des marteaux, des scies, des perceuses, mais en fin de compte, l'orthopédie c'est quand même assez mécanique. Et on peut comparer ça, il y a beaucoup de gens qui comparent ça à la plomberie. C'est vrai que quand un tuyau est cassé et qu'il est bouché, il faut aller le déboucher. Voilà, c'est un peu pareil. Sans lever le petit doigt. Le mec a été élu Bite d'Or 97 à Saint-Antoine. C'était un peu une infirmière là, et l'assistante sociale du service en même temps. Lui, était main d'or, main d'or 98. Moi, j'ai pas été reconvoqué, et pourtant, j'ai passé des semaines au club. Hein. J'ai travaillé au club longtemps. Puisque j'ai essayé d'attraper là-bas, il pourrait m'offrir une semaine. Hein. Ah, puis des micros, oui. J'en ai rendu fidèle des clientes. Hein. Au club. Avec moi, ils ont gagné du bric, au moins, tranquille. Par saison, putain. C'est le principe, mais merde. Tu les faisais passer sur le pèse-personne? Ah, jamais, non. Moi, j'aime bien les grosses, alors je le fais pas. Allô? Dans le milieu chirurgical, on a l'impression que c'est un peu plus décontracté que dans le milieu médical. Peut-être que c'est parce qu'ils sont très tendus pendant les opérations, peut-être parce qu'ils ont plus de responsabilités sur le moment, qu'ils ont besoin de décompresser, de se relâcher, de dire des conneries après. Le principe, c'était... Donc, moi, je sais pas combien trier. La garde, c'est le moment qu'on appréhende le plus. On l'appréhende parce qu'on est tout seul aux urgences, la plupart du temps. Même si on sait qu'on a une roue de secours, un chef qu'on peut appeler à tout moment. On peut avoir n'importe quoi qui se passe, on peut se planter sur le diagnostic, on peut se planter sur la thérapeutique, et c'est ça qui est très angoissant. Allez, monsieur. Tu peux prendre le monsieur. Vous venez avec moi? Oui. Faites le tour. Allez. Hop. Bonsoir, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, qu'est-ce qui vous est arrivé? Ben, j'ai bu et puis je suis tombé. Puis voilà, bon, c'est ça. C'est chez vous? Chez moi, oui. Et ça vous arrive souvent? Non. C'est rare. Vous avez bu beaucoup, là, ce soir? Oui. Combien? Vous avez bu quoi? 4 litres. 4 litres? De quoi? De rosé. Du rosé. Et vous êtes tout seul à la maison? Je suis tout seul. Je vais vous poser quelques petites questions. Est-ce que vous avez des maladies particulières, de l'asthme? Il faut qu'on évalue, voir s'il n'y a pas quelque chose de plus grave en dessous, parce que souvent les alcooliques, on se dit c'est l'alcool, point final, alors que peut-être qu'ils sont tombés, peut-être qu'ils ont un saignement intracrânien, il peut y avoir quelque chose de grave. Il faut faire un bilan quand même. Vous prenez des médicaments, monsieur? Mais je suis séropositif. Oui, Donc je prends la quadrithérapie. La quadrithérapie? Oui, voilà. D'accord.
Et vous êtes suivi où? À Bruxelles. J'étais si sale que ça ou quoi? Bah, y a un peu de sang qui a coulé. Tu te mets en face. Attends, je vais peut-être moi me mettre en face. T'as essayé? Ouais. On y va, monsieur. Vous dites que ça vous fait mal? Moi. C'est bon, c'est bon. Bon, là, vous avez 5 points de suture. 5. Bon. Ah ben, Bon, monsieur, là, vous n'êtes pas en état de rentrer chez vous, hein? Mais il faut bien que je rentre chez moi. Ouais, mais vous allez attendre un peu? Je vais attendre comment ça? Bah, vous allez rester ici aux urgences, on va vous donner à manger si vous voulez. Vous n'avez pas dîné? Non. Bon, alors on va vous donner un peu à manger. Mais je Et vais puis quand vous rentrer vous en sentirez ambulance. mieux, vous rentrerez? Non, je vais rentrer en ambulance. Bon, on va pas appeler une ambulance pour ça. Mais il faut bien que je rentre à l'ambulance. Attendez, restez Quand même. allongé. Restez Et allongé. vous me dites... Attendez, le branchard il est où? Comment on le descend? Et comment voulez-vous que je rentre à la maison? Mais quand ça ira mieux tout à Franchement. l'heure? Mais il faut bien que je rentre à l'ambulance. Oui, d'ici 2 heures, vous allez rentrer. Non, je veux rentrer maintenant. Je vais rentrer maintenant. Attendez, restez assis 2 secondes. Non. Donnez-moi mes chaussettes. Donnez-moi... Vous allez vous allonger, pour l'instant, j'ai pas fini le Non. pansement, moi. On n'a pas fini de vous soigner, Non. allez, allongez-vous. Moi, je veux bien et tout, mais je veux pas. Moi, je veux rentrer chez moi. Monsieur, qu'est-ce que vous préférez pour enlever les points de suture? Vous voulez revenir ici? Vous voulez qu'il y ait une infirmière qui vienne vous les enlever? Non. J'irai au dispensaire me faire enlever. Ouais, donc en fait, là, c'est la première fois de ma vie que je vois des patients seuls et du début à la fin où je prends la responsabilité de décider ce qui doit se passer pour eux. Bon, maintenant, c'est quand même une responsabilité limitée. Quand il s'agit de faire 5 points de suture, c'est pas très grave et la vie du patient n'est pas en danger, ni la mienne. Bon, maintenant, quand il y a des cas un peu plus compliqués, ben, j'hésite pas à faire appel aux chefs de clinique qui sont là pour m'aider, m'encadrer et m'apprendre mon métier, justement. Donc, c'est quand même une bonne assurance derrière moi. Mais bon, c'est assez plaisant, là, de commencer à vraiment faire de la médecine et à soigner les gens et à régler les problèmes. Voilà, c'est un bon début. J'espère qu'il n'y aura pas trop de choses compliquées ou graves cette nuit, parce que ça risque d'être plus compliqué ici. Je fais un point en X. Non, tu vas faire un point comme ça, regarde. Ah oui, en U avec... Non, tu vas là, là, un sujet. Et après, tu reviens 2 fois. Et au bout que tu laisses ici, tu fais tourner. Voilà. Et que ça te plaît la chirurgie et la main? Ah, mais j'adore ça. C'est bien. C'est délicat, c'est... Tu vas faire le viscéral ou l'orthopédie? Orthopédie. Ouais. Orthopédie? Ouais. Ah, d'accord. Tu t'entraînes bien. Tu es en premier semestre ou... Premier semestre, oui. Premier semestre. Donc tu étais externe il y a une semaine. J'étais externe il y a une semaine, quoi, il y a un mois. Là, il m'a laissé faire la suture complètement, donc là, pour le coup, il m'a appris quelque chose et c'est quelque chose qui est nouveau, là, pour l'instant. Il m'a vraiment fait opérer le patient. Et je suis pas chez moi, là. Non, vous êtes à l'hôpital. Ah oui, ma... Parce que vous vous êtes peut-être cassé quelques côtes. Alors, vous êtes tombé Je suis tombée. et vous avez mal où? Oh, là, ça fait mal. C'est ancien, il a pas mal s'il marche. Si, elle a mal, elle a mal. Il a très mal. Et pourquoi il a envie de partir? Hein? Il a envie de partir? Elle sait pas, elle est un peu démente. Hein. Donc, Son mari, tu l'as contacté? Elle a un mari qui est plus jeune. Tu l'as contacté? Non, je l'ai pas appelé. Bon, appelez son mari pour voir s'il est capable de la prendre en charge. Hein.
C'est pas très bien pour vous qu'on vous garde ici. Il n'y a pas besoin qu'on vous garde. Donc si c'est possible que vous rentrez à la maison, Oui. c'est une bonne chose. D'accord? Oui, puis que je reste. Oui, j'ai une chambre dans ma maison. Je sais. Ben, lui, il a sa chambre à lui, moi, Ça, je sais aussi. Mais parce qu'on ne peut rien y faire. J'arrive tout de suite. Mais dis donc, il faut border quelque chose. On va s'en occuper. Allô, bonsoir. Oui, bonsoir, excusez-moi de vous déranger. Je suis l'interne de l'hôpital de Clamart. Il y a votre femme Suzanne qui est à l'hôpital là, actuellement. Parce qu'elle est tombée tout à l'heure, vous vous souvenez? Bon, c'est pas très grave, hein, ce cas-là, elle a peut-être une fracture de côte. Mais je voulais avoir votre avis pour savoir si vous pensez que c'est mieux qu'elle reste à l'hôpital ou qu'elle rentre à la maison. Vous n'arriverez pas à vous en occuper? D'accord. Bon, ben dans ce cas-là, alors on va la garder un jour ou deux à l'hôpital. Et puis on va voir comment on s'organise pour la suite. Non, c'est pas grave du tout. D'accord? Bon, ben je vous souhaite une bonne nuit. On la garde. Parce que son mari, il ne pourra pas s'en occuper. J'ai appelé votre mari. Alors, qu'est-ce qu'il dit, Pierre? Eh ben, il dit qu'il ne pourra pas bien s'occuper de vous ce soir. Donc, en fait, vous allez dormir à l'hôpital. D'accord? Ce soir? Voilà, vous allez rester à l'hôpital. Oui. Et puis, on va s'occuper de vous ici. Et puis après, on va voir comment vous rentrez à la maison. Pour que je rentre à la maison. Voilà. Il est d'accord que je rentre à la maison? Oui, mais pas ce soir. Oh non. D'accord? Oui. Bon, alors on va s'occuper de ça. Mais vous croyez que je pourrais me mettre debout et puis faire tout un travail? D'ici quelques jours? Mais évidemment, il faut que je fasse rien, mais chez moi, je ne fais pas grand-chose non plus. Donc c'est pour ça qu'on va vous garder à l'hôpital ce soir et puis on verra demain. Parce que j'ai un petit pavillon avec un jardin. Je sais. Oui. Vous m'avez déjà dit. Ah bon? Il y a tout ce qu'il faut là. Ah ouais, il y a tout ce qu'il faut. Bon, on a fini, maintenant on peut aller dans ma chambre. Vous voulez vraiment que ça se termine comme ça? C'est où? Ah là, c'est là. Tu continues toujours tout droit, et tu verras, c'est écrit interne de Chir sur la porte à droite, une des portes, genre la 3e, 4e porte. C'est bon, tu trouveras tout seul? Je vais me poser après. Mais non, c'est juste là, tu vois, t'appuies sur le truc. T'as le droit à une douche particulière. Oui, c'est... Voilà. Bah, c'est sympa. Toilette douche, hein. C'est une belle chambre. Elle est superbe. C'est bien, c'est une douche. Voilà. Ah oui, les magazines sont faits pour rétablir le pied là, qui n'est pas très droit. On me dit vocal. Voilà. Ok. Bon, bah écoute, bonne nuit. Bonne nuit, à demain matin. À demain. Non, là je te réveille. Non. À demain matin, pas avant Ok, 8h. à demain. Je te reçois. Bye. Bye. Alors là, c'est les petites inscriptions, c'est un peu traditionnel dans les chambres de garde. Donc là, c'est à Mort-l'Infermier de Chir qui bip tous les soirs à 23h. Moi, je dis que si c'est que à 23h, c'est pas très grave. J'ai autre chose à foutre que de faire le lit à 3 plombes. Allô? Ouais? Ok. C'est un patient qui risquait de décéder et qu'il fallait faire quelque chose immédiatement. Est-ce que vous pouvez bouger les bras? Non? Est-ce que vous pouvez hausser les épaules? D'accord. Vous sentez quand je vous touche? Donc moi, comme je suis jeune et que je vois ça, je suis assez impressionné. Et donc j'ai beaucoup plus de mal à réfléchir devant un patient comme ça que devant un patient à froid qui peut attendre pendant 1 heure.
Donc là, il faut prendre une décision assez rapidement. Et moi, j'ai pris la décision de le garder et pour pouvoir l'opérer. Allô, excuse-moi de te déranger, c'est Marc. Là, on vient de recevoir par le SAMU de Bichat un patient de 35 ans qui a fait un salto et qui, là, est tétraplégique. Il a le scanner, il a les radios et apparemment, il y a une fracture. C'est moi qui l'ai traité. Je l'ai... Tu veux que je les appelle tout de suite ou pas? Bah, les réa. Ok. Je suis désolé. En fait, j'ai fait une petite bêtise là. Parce que je sais pas s'il y a une place en réa. Et en fait, j'ai accepté le patient sans savoir s'il y avait une place en réa. Donc j'ai fait probablement une bêtise. Voilà. S'il y a une place en réa, ça va. S'il n'y a pas de place en réa, peut-être falloir retransférer le patient. Donc c'est un peu... Voilà. Je savais pas du tout en fait. Donc c'est une connerie. Par contre, il est bien endormi, il est de l'observance, Oui, c'est l'interne. Bon, j'arrive. À tout de suite. C'est pas les urgences. C'est un patient qui est hospitalisé dans l'hôpital, dans le service, qui va pas bien. On va aller voir, donc. Voilà. Pour info, il est 4h30. J'ai dormi 2 heures. On vient de m'appeler pour une patiente qui est assez âgée, qui a 82 ans. Une vieille mamie qui est là, qui est grabataire au fond d'un lit, qui chute sa tension, qui va pas bien. Et ce qu'on me répond, c'est bah, écoute, elle est en train de mourir, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et là, c'est un peu la stupeur parce que je me vois en train d'être face à cette mamie en train de mourir et moi ne pas pouvoir l'aider, ne pas pouvoir la soulager ou ne pas savoir quoi faire. Et là, c'est l'horreur. Oui, vous êtes l'anesthésiste? Oui, je suis l'interne de chirurgie. Là, je suis en orthopédie actuellement. Il y a une patiente qui va pas bien, qui a 89 ans et un hématome sous-dural, qui a une hypotension, une tachycardie et qui est inconsciente. Et j'aurais voulu ne pas être tout seul face à tout ça. Donc, si vous voulez bien venir, c'est dans l'aile A de... Ben, pas grand-chose, je sais bien, mais c'est ma première garde et j'aurais voulu ne pas être tout seul face à ce problème, c'est tout. Là, je me suis senti dépassé, pas à la hauteur, et en train de dire au secours, et quand on me répond je peux pas t'aider, là, c'est... J'avais envie de faire pipi sur moi, quoi. Je me dis, c'est pas ma première garde, où j'ai envie de voir ça, j'ai pas envie d'être là, et de vivre ça, et d'avoir cette responsabilité-là. Quand j'ai appelé mon chef, qu'il est arrivé et qu'après tout le monde a pris en charge le patient, j'ai pas réalisé qu'il allait y avoir 15 personnes qui allaient être réveillées toute la nuit pour le patient. J'ai pas réalisé sur le coup. Sur le coup, moi je pensais au patient et je pensais que c'était important pour lui d'être pris en charge rapidement. C'est-à-dire que si on n'avait pas de place en réanimation, ça voulait dire donc qu'on retransfère le malade, d'accord? Donc c'est une perte de temps. Hein. Donc il y a plein de contingences. D'accord. Et après, ensuite, il faut anticiper les choses. C'est-à-dire que si tu acceptes un rachis traumatique,
neurologiques, eh bien, il faut tout anticiper. Normalement, donc avant d'accepter un patient comme ça, toi, tu vas au bloc, tu vérifies que t'appelles 4-5 personnes. Moi, je suis au vérifier courant déjà avant, Ok. d'accord? Ok, parce qu'on est au courant avant le début de la garde. C'est-à-dire que la penseuse nous dit exactement ce qu'il en est au point de vue matériel, et ce qui manque et ce qui manque pas. D'accord? Si elle nous dit rien, c'est que tout est là. Et c'est sa responsabilité. D'accord? Et tu pourras lui offrir les croissants à la réanimatrice. Hein, parce que je peux dire qu'elle aurait pu gueuler. Hein. On y va. Donc, vous allez exactement dans le même temps tous les deux. Hein. Donc, 1, 2 et 3. Allez, on y va. Ok, c'est parfait. L'opération s'est très bien passée, ça a duré jusqu'au petit matin. Et le patient maintenant est toujours en réanimation. On lui fait les soins et il récupère un petit peu doucement. Voilà, et on va le garder encore en réanimation pendant un certain temps. L'ambiance en salle de garde, je l'apprécie moyennement. C'est trop bruyant, c'est trop bruyant. J'aime bien rigoler, j'aime bien quand il y a des blagues sympathiques, j'aime bien dire des bêtises. Mais là, des chansons débiles, que tout le monde chante parce qu'on doit les chanter et pas parce qu'on a envie de les chanter. Des règles un peu lourdes quand même. Donc quand on sort de là, on est plutôt un peu saoulé plutôt que détendu. Pas sur mon dos, c'est le plaisir des dieux. Ah, pas sur mon dos, c'est le plaisir des dieux. C'est le plaisir des dieux, plaisir des dieux. Et puis, ça va mieux aujourd'hui. J'ai bien dormi. Mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ça va mieux qu'il y a 5 jours, hein? Il y a 3 jours. Qu'il y a 3 5 jours. jours, on m'a opéré. C'est pour ça que ça va mieux. Non, tout va bien, très bien. C'est pour vous que j'ai accepté de... C'est vrai? Eh ben c'est gentil, ça me fait... Vous êtes gentil. Ça me fait plaisir. Vraiment, c'est très sympathique ce que vous venez de dire, c'est très gentil. D'accord. Si vous voulez couvrir... Je vais vous couvrir les pieds. pieds. Très bien. Le pansement, ça s'est bien passé alors quand elles l'ont changé? J'ai eu mal, mais ça va. D'accord, très bien. Ça va. Il faut avoir mal. Pourquoi? Non, faut pas avoir mal. C'est pas possible. Il faut pas avoir mal. Je sais pas, On doit plus avoir mal maintenant. Ah bon? Voilà. Je dis pas ça pour vous, je dis que maintenant, on n'a plus le droit de laisser les patients avec des douleurs. On n'a plus le droit. Vous êtes très, très gentil. Merci madame. C'est très bien, c'est très gentil. Bien. Merci beaucoup. Hein. De rien. Allez. À tout à l'heure. À plus tard, ouais. Laissez me voir un peu de temps en temps, ça me donne envie D'accord. de vivre. D'accord, très bien. Je suis là toute la nuit en plus. Toute la bon? soirée, toute la nuit, je suis là. Je suis là jusqu'à Bien. demain matin. Courage. Merci beaucoup. Vous aussi surtout. Merci. Bonne journée. Au revoir. Ça te fait combien de gardes là alors toi? Alors moi j'en ai un. Une. Un. Non, je reprends ici, ça fait 2. Ah oui, ça fait 2. Le week-end. 2.
Tu vois, après ça fait 3, 4, 5. Non, c'est pas toi là, ça a changé ici. 4, 5. 4, 5. T'es un malin toi, hein. T'as bien fait 6, de l'enlever. 7, 8. Ça me fait donc 8 gardes. Pour les gardes, je suis payé 500 francs la garde. Donc à raison de 8 par mois, ça fait à peu près 4000 francs. Plus le salaire, c'est un salaire, je crois, aux alentours de 9000 francs net. Et donc, calcul rapide, ça fait 13 000 francs. Pour une semaine à temps complet passée à l'hôpital, c'est-à-dire jour et nuit. Et 3 semaines, je compte même plus le nombre d'heures, quoi. Je préfère pas. La semaine dernière, j'ai fait à peu près 110 heures. À peu près, voire peut-être un petit peu plus. Je sais pas, je pense que le rapport qualité-prix, il est plutôt bénéfique pour l'hôpital. Hein. Je crois pas qu'on soit la première cause du trou de la sécurité sociale en France. Mais non, je pense qu'on est du personnel bon marché et on nous répondra que de toute façon on est en formation, donc c'est pour ça qu'on n'est pas super bien payé. Maintenant, c'est vrai qu'aussi on aura une progression dans l'échelle de salaire qui sera différente de celle des autres personnes du personnel de l'hôpital, donc bon, ça se compensera plus tard. Hein. Et donc apparemment vous avez plus mal du tout là? Mais j'avais pas mal avant mon arrivée, j'ai eu mal chez moi, en 3 épisodes, vraiment extrêmement douloureux. Vous vous trouvez un peu jaune là ou pas? On m'a dit que j'étais jaune. Ah bon? Oui. On va enlever vos lunettes juste pour regarder? Avec des urines très brunes, vraiment très très foncées. Il va falloir se décider à vous enlever la vésicule biliaire. Oui, Jean me l'a dit, c'est un peu ce que j'espérais en venant ici. Oui. Parce Donc, qu'après 3 épisodes comme ça, c'est... On va vous l'enlever. Dans la mesure où là vous n'avez plus mal, il n'y a pas d'urgence, vous allez sortir. Le chirurgien que vous avez vu cette nuit vous recontactera pour vous fixer une date d'intervention. Mais comme ce n'est pas une urgence, on ne va pas se précipiter sur vous. Oui, mais ça deviendra une urgence pour moi à nouveau quand j'aurai mal. J'insiste beaucoup là-dessus. Je pense qu'on va vous opérer avant que vous ayez eu le temps d'avoir de nouveau mal. Croyez. Parce que j'ai eu mal de 2 jours en 2 jours. On vous opère dans quelques jours, hein, peut-être 15 jours, un mois C'est maximum. moins hein. 15 jours, un mois si. Ça dépend du Ou dans 8 jours. Enfin, ça dépend de nos programmes opératoires qui sont assez chargés en ce moment. C'est énorme. Vous savez, en Angleterre, on attend 9 mois. Oui, et en ce qui concerne ma sortie, en fait, Je m'occupe des papiers et on vous donne ça cet après-midi. Et je vous mettrai des ordonnances pour les médicaments. Pas trop longtemps. Je ne vous oublie pas. Je pense à vous tout le temps. C'est gentil. Au revoir, bonne journée. 15 jours, c'est énorme ça. Le diagnostic de lithiase de la voie biliaire principale est retenu. La patiente est hospitalisée dans le service pour surveillance. Elle sera convoquée par le docteur Moali pour réalisation d'une cholécystectomie par voie laparoscopique. Bilan préopératoire réalisé au cours de l'hospitalisation. Point. On me dit simplement, si vous voulez vous faire opérer, téléphonez à Madame Non, Rectel. c'est pas vous qui téléphonez au docteur Mais Moali, c'est ici, c'est l'hôpital. Non, c'est l'hôpital qui va vous appeler. Écoutez, ça n'est pas explicite du tout, ça. Peut-être, alors effectivement, parce que là c'est de ma faute, c'est pas explicite. Ah C'est mais l'hôpital oui, qui ça va je vous- ne félicite pas du tout. Et j'accepte la Madame, faute. on va vous expliquer. C'est Je suis l'hôpital. en colère, vous On assure. vous a expliqué On ce se matin, calme. c'est l'hôpital qui vous appelle demain pour vous donner la date, si ça vous va, Écoutez, madame. pour vous donner la date prévue pour vous opérer. Ce n'est pas du D'accord. tout ce qui est écrit là-dessus. C'est Voilà une explication claire. Pas du tout. Mettez-vous à ma place. Vous m'avez dit vous-même, ce sera dans quelques jours. Je vais le répéter, dans 8 jours, 15 jours ou un mois. Hein. On ne sait pas précisément. La seule chose que je sais, c'est Mais qu'on ne oui, peut mais pas vous pour quelle opérer. raison Madame, vous m'écoutez une seconde? Pour quelle raison? Vous pouvez m'écouter Voilà, une seconde, je suis vous en train de vous donnez la répondre, mais laissez-moi parler. On ne peut pas vous opérer tout de suite, aujourd'hui ni demain, parce qu'il n'y a pas de place. Il y a Eh ben, c'est simple ça. Et c'est ce qu'on vous a dit ce C'est matin, tout madame. simple. Ou alors on ne s'est pas compris. Maintenant, demain, on vous donne une date. Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas le programme opératoire par cœur, Écoutez, madame. c'est Je ne peux pas n'importe. vous dire si ça va être lundi prochain, ça va être mercredi prochain, ça va être vendredi prochain. Je ne peux pas vous dire, je ne connais pas le programme. Vous Voilà, avez autre donc chose demain- à faire, nous aussi, on a compris, c'est parfait. Bon, ça correspond à une certaine logique que moi, je n'ai pas encore très bien compris. C'est les difficultés. Je ne suis qu'ingénieur, Monsieur- je ne suis pas Non, non, interne des monsieur. hôpitaux, donc il y a certaines C'est pas du logiques tout le que problème. je ne perçois pas. Monsieur, le problème de la Oui, moi non logique, plus, c'est d'ailleurs. juste Non, non. d'intégrer les urgences avec des programmes opératoires. Donc, il y a des coups durs, il y a des moments qui sont très durs, on a envie de craquer, de pleurer, d'aller se coucher, de partir en claquant la porte parce qu'on se dit on va jamais y arriver. Et puis en même temps, il y a des moments qui sont super, où on commence un peu à opérer, où on voit des patients qui nous remercient tout simplement, qui nous disent merci docteur. C'est super, ça vaut toutes les nuits blanches du monde, ça vaut toutes les peines et les souffrances qu'on endure. Tu sais que là, tu te souviens la dame qu'on est allé voir ensemble, là, qui gueulait tout le temps, qui n'était pas contente.
Elle est partie ce matin. Elle va toucher un mot hein, au supérieur. Elle m'a trouvé génial, je te jure que c'est vrai. Elle m'a trouvé génial, elle. Reposez-vous bien. Si ça va pas, vous m'appelez, hein. D'accord? Non, ça va aller, ça va aller. Très bien.